e-commerce en Afrique. J'ai réalisé un défi en live sur TikTok où, avec un capital de 10 000 francs, je suis allé générer 1 million de francs CFA en 30 jours. Salut, c'est Asmich et dans cette vidéo, je compte te montrer tout de A à Z. Comment, avec un tout petit capital de 10 000 francs, je suis allé générer 1 million de francs CFA en 30 jours. Et ça, de A à Z. Du jour 1 jusqu'au 30e jour, j'ai tout filmé, j'ai tout expliqué. Et dans cette vidéo, je te montrerai tout de A à Z, comment toi aussi tu peux appliquer la même chose. Pour les personnes de la diaspora, c'est comme passer de 15 € à 1500 € de profit en un mois. Alors pour nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, où le SMIC est à 100 €, faire 1500 € en un mois, c'est pratiquement 1 million. C'est quasiment le salaire de certains PDG ici en Afrique. Alors tout commence le 31 mars, où je fais une grosse annonce sur TikTok en live où je dis: alors je me lance un défi de faire avec 10 000 francs 1 million de francs CFA en un mois. Ça fait 500 000 vues, tout le monde m'écrit, je vois beaucoup de commentaires, des amis, des proches de partout m'écrivent pour dire: ouais, comment tu comptes le faire, c'est impossible. Et je reçois beaucoup de commentaires négatifs, des personnes qui disent: non, c'est impossible, tu te prends pour qui, tu dis n'importe quoi, c'est abusé. Le taux commentaire, c'est: si tu arrives à relever ce défi, je te respecte que Ado. En vrai, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Ado, pour ceux qui savent pas, ce sont les initiales du président de la République de Côte d'Ivoire. Au bout d'un moment, je vous avoue que les commentaires ont failli me faire paniquer, mais ne vous inquiétez pas, je suis resté focus jusqu'à la fin. Faire 1 million de francs CFA avec 10 000 francs, ça paraît quasiment impossible. C'est vrai. Mais en vrai, si tu décomposes, ça devient beaucoup plus simple. 1 million, c'est vendre un produit de 100 000 francs à 10 personnes, ou vendre 100 produits de 10 000 francs à 100 personnes, ou vendre 200 produits de 5 000 francs à 200 personnes. Dans notre situation, le but était de vendre un produit à 10 000 francs en cherchant à viser un bénéfice de 5 000 francs par produit, de le vendre à 200 personnes et d'aller chercher à générer 1 million de francs CFA en un mois. En fait, tu me diras: ah, mais comment c'est possible? Mais en fait, c'est simple. Grâce au système des intérêts composés, je comptais me fournir un produit localement ici à Abidjan et ensuite le revendre via la publicité sur Facebook. Je prends le produit à 2 500 francs, 3 000 francs et je décide de le vendre à 10 000 francs sur ma boutique et d'aller chercher un bénéfice de 5 000 francs CFA par article. Du coup, si je le vends à 200 personnes, bah, ça fait les 1 million en un mois. Tu me dirais: mais comment c'est possible de commencer avec ce capital-là pour aller chercher ce type de revenus? Grâce au système des intérêts composés. C'est quoi en fait? C'est que si supposons que la première journée, je décide de vendre juste un article et que je gagne 10 000 francs, je compte prendre ce même montant pour aller acheter encore 2 autres articles et les revendre pour aller encore acheter 3 autres, 4, 5 autres, 6, 10, 20, 30, 40. Donc 10 000 francs, j'ai acheté un nom de domaine, d'accord, pour la boutique Shopify. J'ai acheté un nom de domaine sur GoDaddy, ça coûte pas cher du tout là-bas, vous savez, c'est 1,49 $, souvent 2 $ maximum, genre 1300 francs CFA. Un abonnement Shopify à 1 $, 800 francs. Le coût du produit que j'ai acheté d'ailleurs à China Mall et après à Jamé à 3000 francs CFA, d'accord. Dépenses Facebook du premier jour à 3500 francs, le transport 1000 francs. Donc, basiquement, on était dans le budget des 10 000 francs CFA. Et ici, je vous montre comment est-ce que ensuite j'ai procédé pour aller chercher à générer ce million-là en un mois. Alors, le produit que j'ai vendu, ça s'appelle le correcteur de posture. Alors, le produit, il est disponible à China Mall, d'accord. Je vais à China Mall, je prends à 3000 francs CFA, je le revends, je fais 5000 francs de bénéfice, je prends 2 autres, je fais pareil, je prends 5, 20, 30 et ainsi de suite. Alors, voici la boutique qu'on a eu à utiliser pour le challenge. Du coup, je pense que ça fait un long moment que je ne l'ai pas ouverte. Elle était fermée, je l'ai réactualisée, je l'ai rouverte juste pour vous montrer. Du coup, le challenge, il s'est déroulé du 1er avril 2024 au 31 avril. Et je vous montre ici en fait les différentes étapes du challenge. Du coup, tout a commencé le 1er avril, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour, sur la boutique ici, voilà. Sur la boutique ici, on a eu 13 commandes avec 174 visiteurs pour un chiffre d'affaires de 145 200 francs CFA. Du coup, j'ai expliqué ici en fait que nous faisons du paiement à la livraison. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires apparent, qui n'est pas le vrai chiffre d'affaires, parce que tant qu'on n'a pas encore livré, d'accord, c'est ce qui est sur la boutique, mais c'est pas ce qui est encaissé. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que sur les 13 commandes, la première commande, il y a eu, c'était très tôt le matin, 1h, 2, une autre à 2h, 3 et autres. Pour le challenge, j'ai pris
j'avais acheté un seul article au départ et j'ai pu faire la livraison moi-même. Du coup, si j'ai pu livrer un article à 10 000 francs, j'ai encaissé 10 000 francs et j'ai pris ce montant pour aller acheter 2 autres articles avec l'argent que j'ai obtenu pour pouvoir effectuer au total sur la journée 3 livraisons. Ce qui veut dire que sur les 13 commandes, j'ai eu à livrer que 3. Comme on peut le voir ici sur le fichier Excel que j'ai énuméré, d'accord? Donc ici, sur notre fichier Excel, qu'on peut le voir ici, le 1er avril 2024, du coup, j'ai livré 3 articles uniquement, 3 avec une recette de 29 800, d'accord, 10 000 francs. Le coût d'achat du produit est de 3 000 francs et que je revends à 10 000 francs. Du coup, 3 articles, ça fait 30 000 francs encaissés. Et je dirais ici qu'on a encaissé 29 800 à cause des frais. D'accord. Le coût de l'article a coûté 9 000 francs CFA. Dépenses Facebook, on le verra juste après. 3 500 francs CFA environ, je ne sais plus trop exactement. Bénéfice environ 17 300 francs CFA. Marge 58% la première journée. D'accord. Et c'était important pour moi en fait d'avoir un fichier Excel sur lequel je peux tout traquer pour tout vous montrer de A à Z. Donc je reviens sur la boutique du coup. C'est le 1er avril. J'actualise pour vous. C'est pas des fakes. C'est pas un screen que j'ai eu à prendre, non. Et on ira ensemble sur notre compte publicitaire pour voir en fait combien j'ai dépensé exactement et combien de ventes il y a eu. D'accord, je vais mettre 1er avril 2024. Voilà. Et je dirais que j'ai dépensé exactement 8,14 $. Donc si je tape sur Google par exemple 8,14 $. Voilà, en francs CFA, on est pratiquement autour de 5 000 francs CFA, mais c'était pas ça, ça a augmenté juste après, je sais pas pourquoi. J'ai estimé à 3 500 francs CFA de dépenses, donc c'est à peu près pas grave. Comme on peut le voir ici, donc sur le compte publicitaire, la première journée dépense 8 $, d'accord. Coût par achat 0,6, impression voilà 12 achats, d'accord. C'est pas du fake. Donc si je veux actualiser pour vous en fait, voilà. Donc c'est vraiment des dépenses que j'ai eu à effectuer. C'est pas voilà, des lol. Alors le deuxième jour en fait, dépense 8 $ toujours, d'accord, pour 8 commandes qu'il y a eu. J'ai expliqué d'ailleurs dans le challenge en live pourquoi en fait on a eu commande, parce qu'il y a eu des problèmes, j'ai pas activé les publicités, j'étais bloqué, tout bref. Le 3 avril 2024, on est passé à 9 commandes sur la boutique. En fait, il faut savoir aussi que Facebook ne traque pas tout. D'ailleurs, d'accord. Donc, il peut y avoir un petit décalage au niveau des commandes sur la boutique et des statuts Facebook. Néanmoins, ça reste à peu près. Donc, c'est considérable toujours. Du coup, le jeudi, je commence à mettre les bouchées doubles. Voilà. Oui, le jeudi, du coup, je passe 14 commandes. Toujours, en fait, on continue de chiffrer. Le vendredi, là, je commence à augmenter le budget. D'accord. Je passe à 20 commandes avec 18 $ de budget. Je commence à scaler progressivement. Le samedi, on passe à 15 commandes, 16 $ de budget, de dépenses publicitaires. Le dimanche, 15 commandes, dépenses 17 $. Et j'ai tout énuméré sur mon fichier Excel ainsi sur la boutique. Donc, c'est pas des fakes. D'accord. J'ai commencé étape par étape avec un petit capital pour aller de A à Z, pour aller chercher ces différents résultats. D'accord. Donc, du coup, je réexplique pour ceux qui ne comprennent pas. Je commence avec 10 000 francs CFA. J'ai environ 3 000 francs CFA pour acheter le colis. D'accord. Je prends ensuite 3 000 francs à 4 000 francs pour la première dépense en publicité. Le reste, c'est juste du budget pour pouvoir acheter le nom de domaine, 1 $ pour pouvoir acheter l'abonnement avec la boutique Shopify. D'accord. Donc, la première journée, je prends les 3 000 francs CFA que j'ai pris pour acheter un colis. Je livre. Ensuite, je prends ces 10 000 francs que j'ai obtenus après la livraison pour acheter 2 autres pour pouvoir livrer. D'accord. Donc, revenons sur ma boutique et on verra ensemble ce que j'explique ici. Alors, ce qui veut dire ici quoi, c'est que le 1er avril, les 13 commandes qu'on a eues, on n'a pas tout livré. C'est un peu les réalités de l'Afrique ici, d'accord. La commande qu'on a, on peut pas tous les livrer parce qu'on a des clients qui vont désiter à la fin, qui diront non, qui sont occupés, qui n'ont pas le temps pour prendre le colis. C'est pas grave. Le but ici, c'est quoi? C'est de néanmoins rester rentable. Et c'est ce qu'on vise et c'est ce qu'on arrive à faire. Comme on a vu en fait sur mon compte publicitaire ici. Donc, pour 1er avril, 13 commandes, le 2, du coup, on était à 10, enfin sur Facebook, à marqué 8, c'est pas grave. Le 3 avril, on était à 13 commandes, visiteurs, 130 visiteurs. Voilà, le jeudi, on était à 18 commandes,
je crois un peu comme sur Facebook, d'accord. Le vendredi, je crois on est passé à 22 commandes sur la boutique Shopify, d'accord. Le samedi, on était à 17 commandes sur la boutique. Et pour expliquer un peu en détail ce qui s'est passé, on va se référer en fait à notre fichier Excel qui est bien ici, d'accord. Pour expliquer ce qui s'est passé, on va se référer à notre fichier Excel qui est bien ici. Du coup, le mardi, je crois, on passe à 7 livraisons, d'accord. Sur 10, on arrive à livrer 7. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des clients de la journée d'avant qu'on a pu contacter aussi au téléphone pour pouvoir en fait les livrer. Donc on arrive à livrer quand même pas mal de clients. Donc sur ça, on livre 7, on fait un bénéfice de 43 000. On termine la journée à 60 900 francs CFA, d'accord. Le mercredi, on livre 5, dépenses publicitaires toujours 5 100 francs, d'accord. Bénéfice, je dirais 29 000. Ça descend un peu, c'est pas grave. Donc sur la boutique, donc sur la boutique ici, comme on peut le voir, mercredi, nous sommes, voilà, 13 commandes. Sur 13 commandes d'ailleurs, on arrive à livrer que 5. C'est comme ça ici. Enfin, c'est comme ça en Afrique, je dirais. Alors, le jeudi, sur 18 commandes, je dirais qu'on a pu livrer que 8. D'accord. Du coup, le vendredi maintenant, sur 22 commandes qu'on a eu sur la boutique, sur 22 commandes, on livre 12 ici pour une dépense de 12 000 francs CFA. Comme j'ai dit, j'ai commencé à augmenter les budgets publicitaires. D'accord. Et ensuite, marge 59%, voilà, on est rentable. Et voilà, on finit la semaine avec 70 000. Solde final 246 000. Le samedi 6, d'accord. 17 commandes, 246 visiteurs. Sur Facebook, on dépense également. Sur Facebook, on a dépensé exactement, je dirais, 12 600 francs approximativement. Bénéfice 70 000. Et le dimanche, comme on peut le voir ici, le dimanche 7 avril 2024, on a fait 17 commandes, d'accord. Mais on a livré 0 parce que les livreurs ne travaillent pas les dimanches. Mais néanmoins, on va essayer de livrer les clients le lundi. Donc dépenses publicitaires 11 300, bénéfice 0. Normalement c'est 0 ici en fait. Je sais pas pourquoi ça bénéficie 0. Voilà. Donc bénéfice 0. Je vais mettre en rouge ici, bénéfice 0. C'est pourquoi ça marque ici div et tout. Bref. Alors, sur la première semaine du challenge, d'accord, je suis passé de 10 000 francs CFA, d'accord, à 235 000 francs CFA de bénéfice. Ça paraît énorme, c'est vrai. Mais je vous dirais qu'à la fin du challenge, je m'étais préparé. Je savais que le produit marchait super bien. Voilà, je ne suis pas un débutant. C'est grâce à de l'expertise et de la maîtrise du marché que j'ai pu faire ces chiffres. C'est énorme, c'est vrai, mais on continue le challenge jusqu'au bout. D'accord. Donc pour résumer, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la semaine numéro 1, du 1er avril, d'accord, au 7 avril, du coup du lundi au dimanche, on réalise au total 110 commandes sur la boutique avec 1400 visiteurs pour un chiffre d'affaires de 1 287 000 francs CFA. En réalité, en fait, sur les 110 commandes qu'on a eues sur la boutique, on a pu livrer environ 42 articles, 42 clients ont livrés, d'accord. Et sur le 1 million qu'on a pu voir ici, d'accord, c'est pratiquement divisé par 3 le vrai chiffre d'affaires, d'accord. Mais néanmoins, on est rentable, d'accord. Sur ça, par exemple, sur les 416 000 francs CFA livrés, on s'en sort au total avec 235 000 francs CFA de bénéfices nets, d'accord. Et dépenses Facebook, on dépense environ 54 900 francs CFA. Donc, on peut aller voir sur mon ad account Facebook Ads. Alors là, je vous montre tout. D'accord, donc du coup, je fais ça du date ici actualisée du 1er avril au dimanche 7 avril actualisé. Voilà, on a environ $86 de dépenses publicitaires pour 93 achats sur Facebook. Par contre, sur Shopify, c'est marqué 110 parce que Facebook ne traque pas forcément toutes les commandes qu'il y a eu sur la boutique. D'accord. Donc si je viens ici, par exemple, je fais $86
en francs CFA, voilà, on est pratiquement sur notre montant publicitaire, d'accord, sur notre budget publicitaire que j'ai estimé dans notre fichier Excel. Donc, pour la deuxième semaine, d'accord, je continue le challenge. Donc, on continue le 8, d'accord. Le 8, on continue. Là, je commente progressivement le budget publicitaire. Je commence à dépenser par jour 24 $. Vu qu'on a du cash, on a du budget, on a de l'argent, donc on peut dépenser un peu plus qu'avant, d'accord. Et je passe à 24 commandes sur la boutique, sur Facebook. Par contre, la boutique, on verra par la suite. Donc, du coup, du 8 avril au 14, je fais environ, voilà, 180 $ de dépenses publicitaires pour 131 achats sur Facebook. D'accord, avec un coût par achat qui est autour de 138 $. D'accord. Du coup, on ira sur ma boutique pour voir en fait comment est-ce qu'on arrive à générer par là-bas. Voilà, donc sur notre boutique Shopify, d'accord, je dirais du 8 avril au 14, ça fait une semaine de plus, comme on peut le voir. On a eu 152 commandes. Par contre, sur Facebook, c'est marqué 132 à cause du décalage, bien sûr, qui existe toujours. Pour une chiffre d'affaires total de 1 758 000 sur la boutique pour 2400 visiteurs. Du coup, je viens sur mon fichier Excel pour voir en fait, du coup, sur ces commandes-là, combien est-ce qu'on a eu à livrer. D'accord, je viens ici et je peux voir exactement que la deuxième semaine, voilà, on commence à accélérer le processus, on commence à accélérer. Du coup, dépense 16 000 francs CFA le 8. Livré 14, bénéfice 79 000. Le 9, 12 livraisons, bénéfice 68 000. D'accord. Donc là, c'est la deuxième semaine, comme on peut le voir ici. Donc du 8 au 14, voilà ce qu'on a eu. Je ne peux pas tout parcourir en détail, ça va être un peu long pour la vidéo. Donc on arrive à livrer 65 articles, d'accord, avec ce que je réinvestis toujours en fait. Je prends mes bénéfices que je remets toujours en publicité pour continuer à faire évoluer le business, d'accord. Recette 647 000. Donc ce qui veut dire quoi, c'est que sur les 1 758 000, on a livré que, je dirais, 647 000. C'est pratiquement le tiers, mais c'est pas grave, on est rentable, d'accord. Dépenses Facebook, on a autour de 124 000 francs CFA, comme on a vu là-bas, d'accord. Et bénéfice 327 000 francs CFA de bénéfice. Du coup, en 2 semaines, on passe à 563 000 francs CFA. D'accord. Donc, on passe de 10 000 à pratiquement un demi-million, ce qui est complètement fabuleux parce que là, on se rapproche du challenge de faire 1 million de bénéfices nets en 30 jours. Voilà. Donc, on passe maintenant à la semaine d'après. Le fichier sera disponible pour vous. Vous pouvez l'avoir en fait juste après pour voir en détail comment ça s'est passé et tout. Donc là, c'est ce que j'ai eu comme dépense, c'est ce que j'ai eu comme budget de part et tout. Donc on y va pour la suite. Voilà. Donc la semaine d'après, d'accord, semaine du lundi 15 maintenant au vendredi 16, au vendredi 19, d'accord, je passe à 118 commandes pour 1 300 000 francs CFA de chiffre d'affaires environ. En termes de livraison, là, on aura une baisse. Je vous explique tout ce qui s'est passé. D'accord. La troisième semaine, j'ai commencé à avoir des problèmes avec Facebook. Problème de blocage. Je m'attendais à ça, mais pas d'aussitôt. On va sur notre boutique. Du coup, le 15, voilà, le 15, je fais exactement 15 commandes. Ça va, on est plutôt rentable toujours. Le 16, 20. Le mercredi, on passe à 32 commandes. Là, je commence à accélérer le processus. Du coup, le jeudi, je passe à 25 commandes. Le vendredi, je passe à 26 commandes. Et samedi, je m'apprête à monter les budgets pour pouvoir scale vraiment haut. Et qu'est-ce qui se passe samedi? Je me réveille le matin, boum, seulement que 2 commandes. Pourquoi? Blocage Facebook. Du coup, on ira sur mon compte publicitaire pour vous montrer cela. Alors, je vous montre tout ce qui s'est passé ici durant la troisième semaine, d'accord. Troisième semaine, comme j'ai dit, on commence le 15, lundi 15, du 15 au 19, ça veut dire vendredi avant le blocage, d'accord, du 15 au 19 avant le blocage. On passe, je dépense plutôt
$183. Je dépense, là maintenant je commence à scaler. Voilà, du 15 au 19, je commence à scale. Comme vous pouvez le voir ici, j'ouvre d'autres campagnes en CBO, d'autres en IBO, je commence à augmenter les budgets. Donc je dépense $183, d'accord. Et coût par achat 1,46 pour 100 investis commandes. Comme vous pouvez le voir ici, le compte publicitaire même il est bloqué toujours en ce moment, il a été banni. Donc le samedi, comme vous pouvez le voir, samedi, voilà, je dépense $3. Bon, en fait, 3 commandes uniquement. C'est 2 commandes que je fais sur la boutique, mais sur Facebook, c'est marqué 3. Pourquoi? À cause du blocage Facebook. Et c'est là que je commence à galérer. Ça commence à devenir compliqué, je ne m'en sors plus. J'essaie d'ailleurs de contacter Facebook pour essayer de débloquer mon compte, mais ça reste compliqué. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir ici, le dimanche, voilà, il n'y a plus rien, d'accord, il n'y a plus rien sur ma boutique, je ne dépense plus rien. Le lundi, pareillement, le lundi 23 plutôt, plus rien, d'accord, on ne dépense plus parce qu'on est bloqué. La semaine, je pense que j'ai été bloqué définitivement sur ce compte publicitaire. On n'a plus jamais utilisé ce compte publicitaire parce que j'ai été bloqué. Du coup, j'ai dû utiliser un autre compte publicitaire que je vous partage par la suite. Voilà, donc vous allez voir en fait que sur le fichier il y a eu des baisses. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Alors, donc le dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai utilisé un compte publicitaire, mais voilà, 0 commande. Voilà, la galère commence à paniquer. La période sèche commence à arriver. Là, je lis un autre compte publicitaire pour travailler, mais c'était toujours un peu en baisse parce qu'on est bloqué de partout, on essaie d'évoluer. Donc, la période du 21 au 26, je crois que j'ai utilisé un autre compte publicitaire. Voilà, on n'a pas fait de vente, juste une commande des clients qui commandaient à nouveau. D'accord, appliquer, en fait 3 commandes ici. Le mardi 23, on s'en sort toujours pas. Ici c'est toujours pareillement. Une commande, voilà, on ne vole pas vite. Une commande ici. Et à partir du vendredi, samedi, je crois, voilà, toujours pareillement. Mais qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Donc comme vous pouvez le voir aussi sur notre fichier, on est à la 4e semaine du coup et j'essaie de tempêter en fait. Qu'est-ce que je fais? Alors on essaie de contacter les clients qui avaient commandé par le passé mais qui n'ont pas été livrés, de les relancer. Comme vous pouvez le voir ici sur la semaine 3. Alors s'il vous plaît, update. Du coup la semaine 3 d'ailleurs on fait un bénéfice de 52 livraisons. D'accord, j'ai oublié de le signifier. Semaine 3. Donc semaine 3 du 15 au 21 je crois. 120 commandes. Sur les 120 avec 1,3 million, on arrive à livrer que je dirais 52 pour 500K pratiquement de chiffre d'affaires. D'accord, bénéfice 256 000 parce que le samedi on a été en baisse. Facebook on dépense environ 96 000 francs CFA. Je vous montre ça rapidement. Voilà, je vous montre ça rapidement. Semaine du 15 au dimanche, je vais faire mettre à jour. Voilà, on a eu 129 achats sur le site pour une dépense totale d'environ voilà, 186 $ en fait, comme vous pouvez le voir aussi ici. Donc après ça, j'ai pu utiliser le compte publicitaire parce qu'il était bloqué et j'ai dû alors t'embêter pour avoir en fait un autre compte publicitaire. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici à l'écran, j'ai utilisé un autre compte publicitaire pour le challenge. D'accord. Donc la 4e semaine a été la semaine la plus difficile parce qu'on était bloqué, c'était compliqué du Europe. Donc les livraisons ont un peu chuté d'ailleurs. Le 22, on fait 3 livraisons, le 24, 2, 5, 2, 3, 6, jusqu'au 28 où on commence à reprendre les livraisons parce que sur la boutique ici, comme on peut le voir, le 26, c'était 27 plutôt. 27, on commence à relancer, voilà, on commence à reprendre les livraisons du 27 au 30. Voilà, on arrive à faire, je crois, 42 commandes, 400K de CA, basiquement. Et voilà, on encaisse 300. Pourquoi? Parce que ces livraisons-là, en fait, ont été faites quoi? Grâce à des clients qu'on a eu à appeler, qui avaient commandé durant les 3 semaines auparavant. D'accord, on a eu à les appeler pour demander à ce qu'ils soient livrés et on a pu closer que quelques-uns. 3, 2, 5, 2, 3, 6 et ainsi de suite. Donc la 3e semaine a été la semaine la plus difficile.
Du coup, comme vous pouvez le voir ici, bénéfice, je crois qu'on a fait 217 000. Grâce à quoi? Grâce aux relances WhatsApp et aux appels, d'accord? Ce qui nous a permis de pouvoir arriver à faire les 1 037 000 francs CFA de bénéfices nets sur les 4 semaines, d'accord? Avec une dépense de 328 000 francs sur Facebook. Coût d'achat des articles, ça nous a coûté exactement 615 000 francs CFA. On a livré 198 articles, recette 1,9 million. Donc comme on peut aller sur la boutique ici, du 1er avril au 30 avril, on a fait 4 900 000, environ 5 millions de chiffre d'affaires. Donc pour 5 millions de chiffre d'affaires avec 432 commandes, on a fait un réel chiffre d'affaires de 1,9 million pour un bénéfice de 1,37 000 francs CFA net sur ce mois-ci, en partant toujours d'un capital de 10 000 francs CFA. D'accord? On a livré 198 articles, comme vous pouvez le voir ici, 198 articles sur les 432 commandes qu'on a eu. D'accord? Coût par article, on a eu à dépenser 615 000 francs CFA pour un coût par article total. Dépenses Facebook 328 000 francs CFA et bénéfice 1,37 million francs CFA environ. D'accord? Donc on a évolué progressivement, étape par étape, pour aller atteindre ce résultat. Alors, on va faire un résumé de ce qui s'est passé sur ce compte publicitaire avant que je le change. Du coup, on l'a changé et on peut le voir ici à l'écran du 1er avril au 30. Voilà. Donc pour vous pouvez actualiser la page. Voilà, pour à cause des règlements qui diront que c'est fake et tout. Voilà, alors du 1er au 21, comme vous pouvez le voir, 379 achats au total ici en bas. Voilà, coût par achat 1,40, dépense 530 $, valeur de conversion des achats 6 320 $ comme valeur de conversion des achats. Ensuite, ROAS de 11, CTR de 3,37. Achat 379. Du coup, on avait les meilleurs stats sur le marché. Du coup, j'avais les meilleurs stats sur le marché, tout basiquement. Donc, je repars sur l'autre compte publicitaire sur lequel j'ai terminé le challenge, comme vous pouvez le voir ici. Je viens sur date ici. On va faire tout simplement le 26. Voilà, dépense 43. On s'en sort pas tellement bien, mais du 26 au 30, je crois que j'ai utilisé ce compte publicitaire là. Dépense 55 $, dépense achat 43, valeur de conversion 663 environ. Voilà, et le site a baissé basiquement parce qu'on était déjà à la fin, donc c'était bon. Là, on était bon. Du coup, le challenge est terminé. J'ai pu passer de 10 000 à 1 million de francs CFA en 30 jours. Et suite à cela, on ira voir ensemble encore en fait le fichier pour mieux expliquer comment ça s'est terminé. Donc voilà un peu comment s'est terminé le challenge. Comme vous pouvez le voir ici, le 3 du 22 jusqu'au 26, on était en train de patauger, c'était compliqué. Donc on essayait d'appeler les anciens clients et c'est grâce à eux qu'on a pu. Donc on a livré sans forcément de publicité. D'accord? On a juste appelé les clients qui avaient commandé sur notre boutique et on a effectué les livraisons. D'accord? Le 27, on a fait ces livraisons en plus des anciens clients qu'on appelait qui commandaient. D'accord? Le 28, 7, le 29, 5, le 36. Donc le challenge s'est terminé le 30. Et durant la semaine du 30, j'ai terminé avec 39 livraisons, j'ai 217 000 francs de bénéfices. Parce que bien évidemment, on n'a pas forcément beaucoup dépensé en publicité. Du coup, coût par article, 117 000, recettes 386 000. Donc, total sur les 4 semaines du challenge, on termine avec un chiffre d'affaires de 1,9 million. On a fait 1,37 million francs de bénéfices en 30 jours. Avec un bénéfice de 1 million environ, dépenses Facebook 328 000, coût par article 615 000 francs CFA. Donc, on ira voir encore d'ailleurs l'un des fichiers sur lesquels il y a les commandes qui arrivent. D'accord? En fait, ça, c'est le fichier qui enregistre les commandes ici. D'accord? Donc c'est pas du fake. Je peux pas m'amuser à faker tout ça, même si je suis parano. Je peux pas m'amuser à faker tout ça pour vous faire croire que vas-y, j'ai fait un challenge. Donc on a la ville, les numéros des clients et tout depuis combien de temps. Donc là c'est depuis le challenge, comme vous pouvez le voir ici, le premier. D'accord? Donc tout ça c'est les commandes qu'il y a eu durant le mois d'avril. Donc le challenge s'est bien passé. Alors cette vidéo tire bientôt à sa fin. Si tu as aimé, like et abonne-toi. Mets un commentaire positif, c'est super important. Et partage-la à un pote qui croit pas que c'est possible de faire 1 million à partir de 10 000 francs. Cette vidéo a pour but d'inspirer un maximum de personnes à se lancer et à faire des choses incroyables tout
plein de temps en Afrique. Mon but ici, c'est de te partager une formation 100% gratuite juste après ça. Alors, tu as juste à cliquer, le lien est disponible tout en bas de la description. Suite à mon challenge, j'ai pu aider des centaines de personnes à se lancer également en e-commerce, dont Syriac qui a dépassé la barre de 25 millions de chiffre d'affaires par mois. C'est pratiquement 10-20 000 euros par mois en e-commerce ici en Afrique de chiffre d'affaires. Jordan a dépassé les 10 millions par mois de chiffre d'affaires. Emery, depuis le Burkina, a dépassé les 8 millions de chiffre d'affaires global réalisé. On a également Donald sur sa boutique Shopify qui a dépassé la barre des 10 millions de chiffre d'affaires également. Alors si c'était le cas pour beaucoup de personnes, pourquoi pas toi en ce moment? Du coup, j'ai réalisé une formation 100% gratuite qui est disponible juste au bas de la vidéo en description. Tu as juste à cliquer, c'est 100% gratuit. Si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi, mets un commentaire positif, c'est super important et partage-la à quelqu'un qui ne croit pas que c'est possible de faire 1 million à partir de 10 000 francs.